Amel Ban, mini-robe pump et décolleté sexy, elle surprend ses fans. Soulagée depuis la sortie de prison de son compagnon Patrick Antonelli. Amel Ban a porté un look très sexy lors d'un concert organisé à Ansin, le 14 juillet 2022. Sublime et rayonnante dans une tenue vintage, la chanteuse a ébloui près de 15 000 fans venus à son show. En concert le 14 juillet 2022 à Ansin, dans le nord de la France, Amel Ban est apparue plus sexy que jamais dans une robe blanche vintage. Coiffée avec ponytail haute, qui domptait à merveille sa longue chevelure brune bouclée. La chanteuse portait une robe blanche courte à sequins brillante, avec un décolleté XXL sur scène. Accompagnée de grosses bottines à lacets de la même couleur. L'interprète du titre Ne retiens pas tes larmes a illuminé la soirée de près de 15 000 spectateurs présents pour la soutenir. Merci Onza 15 000 cœurs. Ce soir c'était tellement bon, écrit l'artiste en légende d'une vidéo de son concert, qu'elle a partagée sur Instagram. En tournée dans toute la France à l'occasion de la sortie de son 7e album Vivante. L'acolyte de Vita enchaînera les spectacles jusqu'au mois de février 2023. Maman de Sophia, 6 ans, Anna, 4 ans, et de Zen, née en avril 2022, Amel Ban n'a pourtant pas eu des mois faciles suite à l'accouchement de son fils. Il devait initialement être incarcéré durant 15 mois, avec révocation de 2 peines de sursis de 3 et 6 mois. Pour rappel, le compagnon d'Amel Ban avait déclaré un faux chiffre d'affaires, qui lui avait permis d'obtenir 15 000 € du fonds de solidarité. Même s'il avait depuis tout remboursé, la cour d'appel avait estimé que Patrick Antonelli avait indûment profité des dispositifs de solidarité sans tenir compte de ses précédentes condamnations. Ce qui rend indispensable le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, selon Le Parisien. Il n'aura finalement été en prison que 2 mois. La cour a jugé que sa détention n'avait aucune justification. A déclaré David Olivier Kamaski, qui défend Patrick Antonelli, avec Thomas Le Marié et Samantha Cioloca. Au mois de juillet 2020, il avait été impliqué dans une affaire de trafic de faux permis de conduire vendus à des stars du foot et des médias. Avec la complicité d'agents de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le tribunal correctionnel de Nanterre lui avait aussi décerné un mandat de dépôt différé, mais sans exécution provisoire.